Salut, c'est le baleine de Yingis, cher blogueur et puis youtubeur et combattant pour l'émergence africaine, c'est le baleine de Yingis. Alors ce soir, je vais parler d'un sujet un peu bizarroïde. Il s'agit du décès de l'enfant de la superstar, n'est-ce pas, de la musique nigériane, OBO. Oui, Davido. Alors, on l'a appris, bien évidemment, très tôt ce matin, peut-être pour la confirmation, mais depuis hier dans la nuit, n'est-ce pas, les rumeurs ne cessaient d'être partagées sur les réseaux sociaux. C'était comme une rumeur, en fait, c'est parce que l'information n'était pas confirmée. Mais là, il y a des sources vraiment importantes, des célébrités qui ont confirmé cette information par la voix des condoléances qu'ils adressaient aux concernés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il se dit simplement que l'enfant était sous la garde des ménagères ou des nannies. Non. Comment vous appelez vos... Voilà. Babysitter. Une nourrice. Donc l'enfant était donc sous la garde d'une nourrice, ou au moins une. Et on ne sait jusqu'à présent comment l'enfant a fait pour se retrouver dans la piscine. Il se dit que tout le staff qui a travaillé là-bas a été convoqué à la police. Et chacun donne sa version des faits. On se pose donc la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que l'enfant, qui était bien portant, se retrouve coincé dans la piscine sans qu'il y ait un adulte pour le sauver. Donc c'est ce qui s'est passé en réalité. L'enfant s'est retrouvé dans la piscine quand les adultes se sont rendus compte, quand l'adulte ou les adultes qui étaient dans, n'est-ce pas, cette maison de Davido, se sont rendus compte que l'enfant était dans la piscine. Il se faisait bien évidemment tard. Il se faisait tard, l'enfant a été transporté à l'hôpital où l'enfant a été déclaré décédé. Eh bien, ni Davido ni sa femme ou sa fiancée, il était présent sur le terrain. Ils étaient tous en déplacement. Davido, on dit en déplacement vers les États-Unis. Et puis, sa future épouse, elle était partie dans une autre ville du Nigeria. Peut-être un voyage d'affaires, peut-être un voyage pour voir les parents. Et donc cette information les a pris par surprise. Donc je crois que les deux parents sont en train de revenir rapidement vers les gosses pour, n'est-ce pas, s'imprégner de l'affaire et puis faire ce qu'il y a de nécessaire pour organiser, d'abord savoir la vérité de ce qui s'est passé, et les deux, organiser les funérailles. Eh bien, il y a des mauvaises langues qui disent que oui, c'est Davido, c'est les deals mystérieux qu'il signe avec des sectes. Il
y a d'autres qui disent que c'est un problème de jalousie. Peut-être un staff a été payé pour éliminer cet enfant, ce qui est toujours très cruel. Et puis, il y a une thèse qui parle tout simplement d'un accident banal. Un accident banal où l'enfant se serait retrouvé peut-être en courant ou en jouant auprès de la piscine à l'intérieur sans qu'un adulte soit présent. On sait comment ça se passe. Vous savez, nous en tant qu'Africains, généralement, on ne mesure pas l'ampleur des dangers qu'on court au quotidien. C'est-à-dire, tu vois les gens accrochés sur un véhicule qui roule à tombeau ouvert, mais ils sont accrochés là et susceptibles de tomber à n'importe quel moment. Mais ils sont quand même accrochés. Et ils le font, d'autres, tu vas les voir avec le sourire jusqu'aux oreilles. Toi, tu les regardes, tu dis, mais attends. Mais ces gars sont en train de quémander la mort. La mort refuse simplement de les récupérer. Les choses qui se passent en Afrique. Moi, j'ai un oncle qui allait dans un deuil pour une autre personne qui est décédée. Mais lui-même, il a failli perdre sa vie en route au passage. Il est tombé d'un pick-up comme ça. Si les gens les transportent comme des bêtes. Tombé d'un pick-up. Et puis il s'est fait mal. Il fallait opérer, il fallait l'amener à l'hôpital, tout ça. C'était pas facile. Vous voyez des gens qui font des dédoublements, c'est-à-dire sur l'autoroute. C'est terrible. Vous voyez des gens qui passent des feux rouges et qui ratent de justesse un accident grave et qui ne vont pas, n'est-ce pas, s'empêcher de refaire la même chose dans la prochaine heure ou bien dans les prochaines minutes, quoi. Donc les gens roulent, comme on le dit souvent, à tombeau ouvert. À tombeau ouvert en Afrique. Vous voyez l'état des roues des voitures, c'est déplorable, c'est inacceptable, mais bon, c'est comme ça, ils sont habitués. Vous voyez, vous voulez mettre les mesures de sécurité routière au Cameroun sont simplement des choses que presque personne ne respecte. On dit, mettez la ceinture de sécurité. Si vous êtes au Cameroun, mettez la ceinture de sécurité. On vous regarde comme un extraterrestre. Alors, ceux qui sont dans le faux ou bien qui sont dans l'erreur, vous considèrent, vous qui avez mis la ceinture, comme celui qui est dans l'erreur. Vous voyez? C'est très bizarre. Donc, cette histoire rejoint, n'est-ce pas, une autre histoire d'un autre artiste nigérian qui a perdu son enfant en 2018, un peu avant que l'enfant de Davido ne naisse. L'enfant de Davido est né en 2019. Donc en 2018 déjà, il y a un enfant qui est décédé dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire noyé dans la piscine de ses parents. Donc si vous avez des piscines chez vous,